Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. Nous allons faire ensemble votre tirage pour le mois de mai. Donc pour ce tirage, je vais utiliser le Rider White. Alors gardez en esprit que c'est un tirage général. Il faut toujours également prendre du recul. Ce n'est pas un tirage personnel. Alors, donc avec le Rider White, on va faire une première analyse. Je vais m'aider également du tarot de Marseille, donc un tarot de Marseille que j'utilise depuis de nombreuses années avec une version particulière, vous verrez. Et au final, bien sûr, vous aurez un petit conseil avec un oracle des lumières. Bon, on peut commencer alors tout de suite. On regarde donc ici. Le diable, c'est ce qui apparaît en dos de bec pour vous, le lion. Alors, c'est quand même une carte majeure et on peut supposer, donc ça va pas concerner tout le monde, mais pour les relations flammes jumelles, on peut par exemple supposer qu'il y a quelque chose de toxique, une personne toxique qui fait en sorte ou qui souhaite qu'une relation n'existe pas, donc, qui est contre l'envie d'une relation flamme jumelle. On peut voir également que c'est une personne qui peut se renseigner sur vous, ici avec le valet de denier, sur vous et sur votre relation. Alors maintenant, je vais tourner toutes les cartes une à une. Pour commencer, on va regarder un peu ce qu'elles disent en premier. Alors, 6 de bâton, c'est du 1er au 15, en fait, la première quinzaine. Le 6 de bâton, il représente également un triomphe. Donc ici, on peut voir que vous allez avoir des honneurs. Défi ou obstacle, la justice. Ok, bon. Ici, clairement, vous allez être... Votre défi principal, ça va être de résoudre des problèmes d'ordre administratif ou juridique, des choses vraiment terre à terre, très concrètes. Votre force, c'est la tour. Alors votre force principale avec la tour, elle nous explique en fait que vous êtes dans une nouvelle phase de votre vie. C'est-à-dire qu'avant, avec la justice, juste avant, vous étiez dans une phase de votre vie où, surtout par rapport au niveau professionnel, vous vous attendiez sûrement à avoir des signatures, des choses concrètes dans votre vie, à pouvoir évoluer. Et là, avec la tour, on sent que vous êtes prêt peut-être ça peut être une idée, un coup de génie, mais à tout lâcher pour quelque chose d'autre. Il y a un esprit très impulsif, très instinctif qui ressurgit ici. Alors, votre vie donc sentimentale, émotionnelle. On a ici le 4 d'épée. Alors, sur le 4 d'épée, on peut voir... Ouais, c'est particulier quand même. Alors, le 4 d'épée, ce que l'on peut voir ici, c'est quand même qu'il y a une sorte de... Il y a un repos, en fait. On peut voir, là, on a une crypte. Donc, en fait, vous allez être un petit peu replié sur vous-même ce mois-ci. Ouais. Alors, au niveau du travail et des activités, la tempérance. Bon, au niveau du travail, on vous dit d'avoir confiance. Vous avez votre ange gardien qui est près de vous. On va voir après par la suite. Au niveau de la vie sociale, on a le valet de coupe. Donc au niveau de la vie sociale, j'ai l'impression que vous allez énormément côtoyer des personnes, alors ça peut être vos enfants, mais d'une manière générale, vous allez côtoyer des gens beaucoup plus jeunes que vous. Il y aura beaucoup d'entrain. D'un point de vue spirituel, maintenant, les poissons, on a le 4 de bâton. Oui, bon, spirituellement, on peut voir que vous aurez l'esprit plutôt accueillant, plutôt ouvert. Vous êtes ouvert peut-être aussi à des nouvelles cultures, à des nouvelles choses que vous ne connaissez pas. En tout cas, il y a beaucoup d'entrain. Et sur la dernière quinzaine du mois de mai, on a le 9 de bâton, qui signifie énormément de travail. Ouais, beaucoup de travail avec le 9 de bâton, donc du travail concret, des activités, des choses. Ok. Alors, maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais lire, on va dire, associer un petit peu les cartes entre elles. Ouais, bon. Les cartes majeures, etc. Donc, alors,
déjà, avant de commencer quoi que ce soit, on va dire jusqu'au 5, on va dire la première semaine du mois de mai, vous êtes sous l'influence de la nouvelle lune, de la pleine lune encore, hein, en balance. Donc, cette pleine lune, en fait, elle influence énormément sur votre émotion, vos émotions profondes. Et c'est vrai que ça va vous lancer aussi, ça va vous donner l'envie d'avoir de nouveaux défis, justement, par rapport à tout ça. Alors... ouais, ça peut être des défis juridiques, des choses comme ça, mais peut-être qu'il y a une envie aussi de justice. C'est-à-dire que plus profond de vous, vous cherchez à... il y a un esprit vraiment à vouloir peut-être défendre des personnes. Il y a vraiment un esprit de justice hein, qui se place en vous, et c'est inconscient avec la pleine lune. Il y a aussi des choses importantes. Alors, si vous avez envie de reprendre entre guillemets des forces, de vous recentrer sur vos énergies, les lions, on vous conseille surtout les mardis. Les mardis. Parce qu'on a la tour qui est dirigée quand même par Mars, donc qui est la journée du mardi. La planète Mars, hein, je précise. On est... surtout en fait si vous voulez prendre du... parce qu'en fait j'ai l'impression qu'ici il y a un monde entre guillemets des affaires, il y a quelque chose de très matériel et c'est vrai que ça peut vous... ce monde un peu matérialiste peut un peu vous fatiguer les lions et on vous dit voilà que le mardi c'est peut-être le moment pour vous recentrer sur vos... et retrouver vos propres énergies par exemple. Alors j'ai des cartes de bâton, je regardais les cartes entre elles. Alors, ce que l'on peut constater, c'est que vous avez du bâton aussi. 6 de bâton, 9 de bâton, 4 de bâton. Donc, énormément de travail, énormément d'activités. Donc, surtout, beaucoup de choses à faire. Hein. Énormément, voilà, on va dire un emploi de temps bien rempli sur toute la période du mois. Peut-être aussi que ça peut être un travail aussi un petit peu spirituel. Alors, on va voir. Moi, j'ai plutôt le sentiment que sur la première partie, la première période du mois, vous avez ici un 6 de bâton. Donc, peut-être que vous êtes plutôt dans une phase de négociation. Vous allez négocier. Et c'est vrai que sur la dernière partie du mois, votre stratégie que vous allez utiliser va être payante. Donc, on peut voir qu'il y a de la stratégie et une bonne négociation au niveau des activités, au niveau du professionnel. Donc, c'est assez important. Et pour moi, ça peut vouloir aussi dire que vous allez aussi vous sentir bien puisque vous allez avoir une reconnaissance professionnelle. Et c'est vrai que ça va un peu vous redynamiser, c'est tout à fait normal. La justice. Alors, là, au moment où elle est placée ici. Alors, j'ai l'impression que la justice, vous devez régler des choses par rapport... Alors, ça peut être l'administratif, parce que ça peut être lié au travail. Mais il y a quand même des choses importantes sur ce domaine-là. La justice, qu'est-ce qu'elle favorise pour vous? Avec la maison Dieu à ses côtés, j'ai l'impression que vous avez un peu des peurs parce que vous allez un peu vous mettre la pression. Vous avez peur de perdre un procès pour certains, ou vous avez peur aussi que vos ambitions s'écroulent. Vous avez peur en fait que vous allez avoir une victoire et vous avez un peu peur entre guillemets que ça soit éphémère d'une certaine manière. Bon. On a 3 arcades majeures parce qu'on a quand même le travail qui est important, mais c'est un mois quand même qui est très important pour vous parce qu'il y a la justice, la tour et la tempérance. Donc c'est un mois qui est décisif pour l'année. Hein. Alors, qu'est-ce que l'on peut dire? On peut dire que dans le monde de vos activités, de vos affaires, il y a des grands bouleversements qui vont se faire. Ça ne va pas vous concerner que vous, ça va concerner un ensemble de personnes. Peut-être que vous, ça va être l'occasion pour vous de couper les ponts avec un travail, une situation de certaines personnes, mais on vous dit aussi parce que sous l'emprise de Mars, vous pouvez agir très vite. On vous dit de réagir avec tempérance, de quand même de ne pas prendre des décisions comme ça à la légère. Ok, alors... on a le 4 d'épée et le 4 de bâton.
Donc 4 et 4 qui font 8. Donc on peut dire que, on va dire au niveau spirituel, en tout cas au niveau de votre état d'esprit et spirituel et émotionnel, vous avez atteint quand même une certaine tranquillité. Ici on le voit, oui, vous sentez mieux en fait d'une certaine manière. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Vous vous sentez mieux. Vous avez en fait repris une tranquillité. Donc même s'il y a beaucoup de bouleversements, c'est vrai que vous, dans votre fort intérieur, ça va mieux. Et ça, c'est vraiment vos émotions. Le spirituel, mais vos émotions. Et on peut voir aussi que votre domaine, on va dire au niveau financier, est quand même favorisé. Et c'est vrai que ça peut quand même vous reposer. Émotionnellement, vous avez ce petit problème en moins. Oui. Il se peut aussi pour certains que vous allez vous sentir soulagé parce que vous allez démasquer, entre guillemets, certaines hypocrisies. Et c'est vrai que ça va vous faire du bien. Alors, au niveau de la vie sociale aussi, hein, on voit que vous avez des nouveaux défis hein, qui s'offrent à vous. C'est-à-dire que on peut voir que voilà, vous êtes une personne qui est quand même assez cadrée. Tout ce que vous voulez, c'est gérer vos émotions, être avec des personnes qui sont assez justes en face de vous. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? Il se peut aussi que vous soyez en contact avec un employeur, un ou une employeur, ou alors quelqu'un qui travaille dans l'administration. En tout cas, il se peut que, voilà, que vous côtoyez cette personne à l'extérieur, dans votre vie sociale, et que ça se passe très très bien. Ouais. Et c'est vrai que vous allez peut-être aussi avoir des bonnes nouvelles de la part de cette personne, en tout cas beaucoup de joie. Au niveau sociabilité, on voit que vous allez vraiment rire, vous sentir bien, donc bon, ok. C'est comme si s'il y avait des bouleversements au niveau professionnel, ça vous passait un petit peu au-dessus quand même. Peut-être que vous allez pas vous sentir vraiment concerné par tout ça, par exemple. On peut voir hein, que au niveau social, il y a quand même des projets de grande envergure qui vont se faire. Il y a des grands projets, des choses qui sortent de l'ordinaire, des choses qui vont vous faire plaisir. Ici, on le voit. Oui, alors. Et sur ces grands projets, on peut aussi dire que d'une certaine manière aussi, peut-être que vous avez aussi, pour certains, ça peut être un projet immobilier ou quelque chose de très important, mais qui peut concerner les enfants, ou alors un projet d'enfance qui est lié à l'immobilier, mais que vous avez envie de remettre sur le devant de la scène. Un projet d'enfance, un rêve d'enfance plutôt. Ouais, ça peut être dans ce sens-là en fait. Hein. Alors, sinon, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, on a le 4. Le 4 d'épée, le 4 de bâton, qui symbolise un peu tout ce qui est éternel, puisque 4 et 4 font 8, c'est un numéro, l'infini en fait, entre guillemets. Le 4 et le 4 peut ainsi dire aussi que vous pourrez être agacé un petit peu par des retards. Alors c'est pas des grands retards, je pense ici c'est plus de l'impatience hein, qui surgit. Pourquoi être agacé par l'impatience? Alors, ouais, il se peut que voilà, avec la tempérance, on voit que les choses elles avancent lentement pour vous. Les choses elles s'améliorent également lentement. Au niveau émotionnel, c'est vrai que vous avez l'impression d'être seul dans votre coquille, mais il vous faut cette période pour guérir. Mais c'est vrai que c'est très long pour vous, ça vous agace un peu. Et au niveau spirituel, c'est vrai que vous êtes dans un état d'esprit où vous essayez un peu de tempérer. Vous êtes là, vous souriez, vous vous sentez bien, mais au fond, il y a un retard au niveau sentimental qui peut bloquer. Et c'est vrai qu'avec la justice et la tempérance, on vous invite ici à bien canaliser vos émotions. Et vous, c'est vrai que le lion, vous avez un peu une énergie un petit peu impulsive, vous n'avez pas envie de canaliser vos émotions parce que tout simplement, ça prend beaucoup trop de temps. Voilà. Alors,
on va regarder maintenant les cartes du haut. Donc les cartes du haut, ce sont les cartes, l'inattendu qui arrive, et les cartes du bas, ça va être, donc en ligne, hein, ça va être ce que vous attendiez le plus, ça dépend. Alors, au niveau de l'inattendu, il y a quelque chose qui va démarrer dans votre vie professionnelle. Vous allez, en fait, vous maîtrisez une certaine situation, ça va vous rassurer déjà, et c'est vrai que vous maîtrisez surtout votre mental, vos émotions, parce que c'est quelque chose qui démarre au niveau de vos activités, qui va vous donner beaucoup d'entrain. Mais vous vous canalisez parce que ça va vous demander également beaucoup de travail. Et sur ce que vous attendiez le plus, alors pour certains, c'est vrai que vous étiez un peu reclus sur vous-même. Il y avait un repos. C'est vrai que ce que vous attendiez le plus, c'est surtout un repos psychologique, parce que vraiment, il y avait une fatigue intense et vous avez besoin de vous recentrer sur vous-même. Ça, c'est important. Il se peut aussi qu'il y ait une personne, ça peut être une amitié, qui ne vous a pas pris au sérieux, et c'est vrai que ça vous a, même si vous ne montrez rien, ça vous a affaibli hein, ici, intérieurement, psychologiquement. Et peut-être que vous allez pouvoir un petit peu, vous allez vous sentir mieux parce que peut-être que vous allez pouvoir renouer avec cette amitié, peut-être que vous allez même être invité chez cet ami, justement, pour tout ça, pour que les choses évoluent par exemple. Alors, maintenant, on va lire toutes les cartes jusqu'à la fin. Et je vais rajouter à chaque fois une carte avec cet autre tarot de Marseille. Alors, on va quand même faire une découpe sur ce tarot de Marseille, voir ce qu'il a à nous dire. Pour les lions au mois de mai. De bâtons, très bien. Et 5 d'épée. Ouais. Il y a un esprit de justice ici. Il y a une notion où il se passe des grandes choses qui vont changer au niveau social ou professionnel. Et on vous dit que vous allez clairement choisir votre camp. Et votre camp, ça va être celui de la solidarité. Être solidaire avec des personnes qui partagent le même état d'esprit que vous. Voilà. Alors, j'ai cette carte qui est tombée. Hein, ça peut aussi parler d'une aide. Quelqu'un qui va vous aider. Surtout pour les parcours flammes jumelles. Bon. Les lions. On va commencer ici avec ce 6 de bâton. Donc le 6 de bâton, c'est la première quinzaine du mois. Donc avec cette première quinzaine du mois, on nous dit que vous allez avoir un couronnement. Vous allez avoir un couronnement, vous allez avoir un succès, vous allez avoir une victoire. Et c'est quelque chose un peu d'inattendu. Peut-être que vous avez pris un petit peu de repos ici avec ce 4 d'épée et vous allez revenir pour vous préparer à cette victoire. Donc il y a beaucoup d'entrain beaucoup d'entrain présent. Et c'est vrai que voilà, officiellement, peut-être que vous allez vous lancer aussi dans une association. Pour certains, ça peut être dans la vie politique, dans la vie de la commune, ou alors tout simplement, ça peut être voilà une victoire qui fait que vous allez faire profiter de votre victoire à des personnes pour pouvoir justement leur apporter votre soutien. Alors je vais remuer une carte. Alors sur le 6 de bâton. Sur ce couronnement, entre guillemets. On a le 10 d'épée. Ok. Ouais, ça va quand même vous évoquer pour vous ici la fin des soucis. Vous allez retrouver, c'est des soucis qui ont été loin, mais vous allez vraiment retrouver votre joie, votre entrain, une joie de vivre en fait en quelque sorte. Il se peut aussi que vous vous sentiez mise à l'écart par rapport à quelque chose, mise ou mis, hein, les lions, à l'écart par rapport à quelque chose. Et on peut voir qu'il y a une justice. Maintenant, il y a une tranquillité. Il y a peut-être aussi une personne qui vous mettait des bâtons dans les roues
et qui va être un peu, cette personne va être un peu mise à l'écart, et vous, bien sûr, ça va vous permettre d'être victorieux. Alors, avec la justice, on a vos défis principaux ici. Le défi principal, c'est d'équilibrer les choses. Avec la justice, on l'a clairement. Avec la tempérance dessous, j'ai l'impression que aussi vous équilibrez vos émotions. C'est-à-dire que vous êtes un peu, les lions, une éponge émotionnelle. Vous écoutiez énormément une personne, vous vous êtes investi pour une personne, mais là, vous avez besoin d'équilibrer vos émotions, surtout au niveau sentimental. Pourquoi? Parce que peut-être qu'avec une personne, vous êtes partagé au niveau vraiment émotionnel, quand vous allez, entre les bons moments que vous avez passés avec cette personne et la peur que tout s'écroule. Et pour vous, c'est intense. Donc là, on vous dit que ce mois-ci, vous allez avancer doucement, justement pour prendre soin de vous, pour prendre soin de vos émotions. Alors, on va rajouter une carte sur la justice et vos émotions. Ah, j'ai cette carte qui a sauté, la papesse. Parfait. Oui. Oui, c'est ça, vous allez vous recentrer sur vous. Maintenant, au niveau de vos émotions, vous avez appris. Vous avez appris ce qui vous a rendu heureux, ce qui vous a rendu malheureux, les lions. Et ici, on sent clairement que vous allez prendre votre temps. C'est vous qui allez prendre votre temps, mais c'est un temps qui est nécessaire à l'analyse d'une situation au niveau des sentiments. D'ailleurs, en dos de bec, on a le cavalier de coupe qui peut nous parler d'une personne qui revient pour vous faire une surprise. Et ça peut être un retour soudain. Alors, maintenant, on va regarder le monde, votre force principale ici. Alors, il y a quelque chose... Alors, la force... Oui, votre force principale, ça va être votre foyer, votre stabilité. Ce qui peut vous rendre heureux et heureuse dans votre foyer, c'est surtout pour certains, alors ça ne va pas concerner tout le monde, mais les lions qui ont des enfants, on voit que vous allez vous sentir rassuré parce que vos enfants sont à l'abri. Si vous n'avez pas d'enfants, ça peut être que vous avez quand même un sentiment où, un peu insouciant, vous vous sentez bien chez vous. Ça, c'est important. Et c'est vrai que votre foyer, c'est important ici, puisque vous allez avoir énormément de travail, d'activité, vous allez être à l'extérieur, mais on voit que vous allez quand même être heureux et heureuse de revenir chez vous, profiter de votre famille et pouvoir profiter surtout de fondements stables. Alors, on va regarder sur le foyer. Alors, j'en ai trop qui sont tombés. Voilà. Le cavalier de bâton. Ok. Ouais. Donc là, pour moi, c'est assez aussi important. Il se peut aussi que vous allez aussi avoir beaucoup de communication. Vous allez vous allez profiter de chez vous, de votre famille, mais aussi de vos amis. Oui, voilà. Vous allez mettre aussi une barrière entre votre vie privée, votre vie votre vie privée, votre vie publique. Justement, une barrière parce que ça peut vous renforcer, ça peut vous protéger socialement. Le dos de bec, on avait donc ici une étoile. Ouais. Il se peut aussi que pour certains, vous allez déménager concrètement. Pour certains, vous allez vous installer dans l'endroit de votre rêve, dans la maison ou dans l'appartement, dans le foyer de votre rêve. Ça, c'est important. Alors, d'un point de vue sentimental, le 4 d'épée. Alors, émotionnellement, vous avez l'impression d'avoir été un peu mis ou mise de côté. Et c'est vrai que ça vous a mis dans une situation un peu inconfortable. Pourtant, vous allez pouvoir un peu vous rassurer puisque vous allez pouvoir vous recentrer sur quelque chose, sur vos émotions. Il y a quelque chose, vous allez avoir une petite victoire, mais on voit que les lions, c'est vous qui allez choisir sciemment cette fois de vous mettre un petit peu dans votre bulle, les lions. Et ça peut être une première victoire. Pourquoi vous allez vouloir vous mettre ici
dans votre bulle, entre guillemets. Peut-être parce que vous connaissez, vous avez tendance à toujours vouloir, voilà, l'éponge émotionnelle, c'est-à-dire toujours vouloir aider la personne en face de vous, toujours vouloir être un peu une béquille avec la tempérance pour cette personne, un conseil. Et c'est vrai que là, vous allez avoir une première victoire parce que vous allez mettre de la distance par rapport à tout ça, pour remaîtriser vos propres émotions. On vous sent guéri, les lions. Alors là, j'ai 2 cartes qui sont tombées. Très bien. 4 d'épée, cavalier de denier et le monde. Donc oui, hein, c'est vous qui allez choisir. Vraiment concrètement, vous n'allez plus subir, on va dire, les déceptions sentimentales. C'est vous qui allez choisir, surtout de ce que vous allez apporter à l'autre. Ça, c'est important. Et ça va vous renforcer ici, clairement. Ça va vous renforcer. On peut voir qu'il y a l'étranger, je ne sais pas si ça peut vous parler, mais l'étranger peut être très favorable par rapport à votre vie sentimentale. Une personne étrangère, ou alors tout simplement, l'étranger, ça peut parler d'un voyage, ou du monde, ou de quelque chose qui est éloigné. En dos de bec, on a toujours l'étoile d'ailleurs. Ouais, on a toujours l'étoile, donc il y a vraiment une amélioration dans vos relations. Ouais, avec l'as de coupe derrière. Ouais, une belle amélioration dans les relations, mais parce que c'est vous qui reprenez le contrôle. Hein. Clairement, ici, on a le message. C'est vous, et vous allez en fait, en quelque sorte, montrer ce message. Inconsciemment, vous allez renvoyer cet aspect où vous maîtrisez les choses, et c'est peut-être pour ça aussi que les choses vont aller mieux. Alors, au niveau professionnel, on a ici la tempérance. Alors, je regardais. Oui, c'est ça. Alors, au niveau professionnel, pour moi, j'ai le sentiment que vous allez avoir un peu la même situation, on va dire, que sur le mois de décembre-janvier. Donc, vous allez être un peu dans la même situation. Et c'est vrai que c'est une situation un petit peu d'attente en fait. Et c'est vrai que émotionnellement, depuis environ 1 mois, ça vous fatigue. Hein. Ça vous fatigue, mais on va dire que il y aura peut-être des petits changements, il y a des choses qui vont commencer à se débloquer à partir de la 2e semaine du mois. Ouais, les choses vont se débloquer un petit peu, et la 2e semaine du mois, vous allez pouvoir avoir des négociations qui vont impacter sur le mois de juin, donc quelque chose d'un peu plus rapide. On va rajouter une carte sur la tempérance. Ouais, là c'est important hein, parce que on vous dit que les choses sont longues à venir, mais il y a des nouvelles conversations, et ça va être important parce qu'il y a des choses qui vont... vous allez parler de nouveaux cycles, des cycles qui auront lieu sur les 5 ans à venir. Donc sur ces cycles-là, ouais, 5 ans. Alors, entre 3 et 5 ans en fait, hein, c'est sur quand même un long cycle. Hein. Ça concerne surtout la décision d'un homme. Alors, d'un point de vue social, on a donc ici le valet de coupe. Alors, socialement, vous allez être dans votre élément. Vous allez être aussi avec des personnes qui sont dans votre élément à vous. C'est-à-dire des personnes qui sont très émotionnelles, des personnes qui agissent avec leurs émotions, des personnes plus jeunes que vous, une ou des personnes plus jeunes que vous, ou avec qui vous avez un point commun quand même émotionnel. C'est vrai que vous êtes un peu, pour cette personne également, comme un peu un ange gardien. En tout cas, il y a quand même quelque chose de très doux qui peut vous unir avec ces personnes-là. Ce sont des personnes peut-être plus jeunes que vous. Et c'est vrai qu'émotionnellement, vous vous apportez beaucoup l'un à l'autre. Et cette amitié, cette ou ces amitiés, sont nées de quelque chose. Alors avec la tour,
sont nés de quelque chose un peu... alors peut-être sont nés du travail ou du monde des affaires, du monde économique. Et c'est vrai que voilà, il y avait beaucoup de personnes avec qui vous vous méfiez énormément. Et là, c'est vrai que vous avez pu rencontrer une personne qui sort un peu de l'ordinaire, qui correspond à votre vie privée, votre état émotionnel, et vous aimez être un peu avec cette personne. C'est comme si vous vous dites, bon, dans ce monde entre guillemets pourri, il y a quand même des bonnes personnes. Voilà, c'est ce qui va ressortir ici. Et c'est vrai que avec cette personne, cette amitié va vous apporter aussi pour vous de nouvelles amitiés, vous ouvrir vers de nouvelles choses. Peut-être vous allez être moins dans votre univers. Plus, voilà. Alors, on a le 3 de denier qui est tombé. Oui, bon, bah ça nous indique que c'est peut-être une personne que vous voyez chez vous de temps en temps. Ouais. Que vous voyez chez vous, donc cette personne est plus jeune que vous, mais ça peut être un homme, hein, par exemple. Ça peut être une très très belle amitié. Bon. D'un point de vue maintenant spirituel, on a donc le 4 de bâton. Donc là, votre état d'esprit, c'est surtout d'être accueillant. Et on va le voir parce que vous allez resplendir, vous allez être souriant, vous allez vous sentir mieux. Vous allez reprendre aussi de la confiance en vous, ça c'est important. Il y a une belle prise de conscience. Et c'est vrai que avec le 9 de bâton, on voit que vous êtes peut-être sous pression, surtout sur la deuxième semaine, mais beaucoup de pression, mais vous ne laissez rien paraître, le lion. Toujours le sourire. Et d'ailleurs, c'est vrai que inconsciemment, le fait de toujours sourire, vous sentez mieux aussi. Alors, avec le 4 de bâton, j'ai un valet de bâton. On peut parler d'un travail en équipe. 10 de coupe et 3 de bâton. Ouais. On peut parler aussi d'un travail en équipe. Si vous travaillez en équipe, vous vous sentez bien parce que vous êtes dans un univers où vous êtes comme dans une famille. Avec le 10 de coupe, vous vous sentez bien entouré. Et d'ailleurs, on a ici ce 3 de bâton. Ouais, vous vous sentez bien entouré et peut-être que vous allez pouvoir, avec cette équipe, parler de l'avenir au niveau professionnel. En tout cas, voilà, aller peut-être vers des nouvelles choses. En tout cas, voilà. Et c'est vrai que spirituellement, vous vous sentez bien entouré pour aller de l'avant, hein, clairement, ici. En dos de bec, on a l'ermite qui nous indique aussi peut-être que vous étiez prêt à tout quitter. Et puis, le fait aussi que vous soyez bien entouré. Que vous soyez avec des personnes qui soient chaleureuses et accueillantes, c'est vrai que vous allez peut-être un peu retarder ce mouvement, justement. Et vous allez peut-être passer un nouveau cycle, mais pas un cycle forcément de départ. Donc sur la deuxième quinzaine du mois de mai, donc là on va dire la deuxième partie et la dernière, on a le 9 de bâton. Alors, le 9 de bâton, il peut parler d'un emploi du temps bien chargé. Un emploi du temps bien chargé, en plus vous avez énormément de choses à faire, peut-être des nouvelles formations, peut-être pour certains vous allez avoir des obligations administratives, en tout cas voilà, on peut sentir énormément de presse et de stress et de pression. Il se peut aussi que votre emploi du temps il soit bien chargé quand vous êtes chez vous. Donc que ce soit au travail ou chez vous, énormément de choses à faire. Finalement, vous n'allez pas beaucoup souffler hein, sur ce dernier mois. Sur cette dernière quinzaine. Alors, on va rajouter une carte. La mort, ok. Alors c'est marrant parce que vous avez énormément de pression, que ce soit privé ou professionnel. Mais avec la mort, on voit aussi que vous vous interdisez des passions en fait. Vous avez peut-être des moments détente, mais vous vous les interdisez aussi. Comme si vous devez être toujours dans l'obligation. Donc on vous dit voilà, de ne pas vous interdire certains moments de détente. D'ailleurs, alors en dos de bec ici on a l'as d'épée. Ouais. Qui va parler aussi, ça peut être des moments de détente avec des personnes avec qui vous êtes amis, des personnes qui partagent depuis longtemps vos valeurs.
Voilà, donc ça peut être aussi des moments détente, ça peut être un peu des moments un peu sportifs par exemple. Et c'est vrai que vous les interdisez beaucoup ces moments. Alors pour finaliser maintenant, on va faire une dernière carte. Donc une carte ici sur l'oracle, le petit oracle. Une carte conseil pour les lions. Pour le mois de mai. Mon pardon. Je me pardonne avec le cœur, car seul le cœur est capable de pardonner. La tête ou la raison ne peuvent pas. Bon, voilà, ça c'est votre message. Donc je vous remercie les lions pour votre soutien, pour vos messages, pour vos likes. Merci infiniment. Merci également pour ceux qui s'abonnent à ma chaîne, pour ceux qui me suivent depuis le début. Je peux voir que voilà, j'ai une petite équipe, on va dire, de followers, donc dans les statistiques de Lyon, qui viennent régulièrement regarder ma chaîne. Donc merci infiniment. Donc pour les lions, pour votre fidélité ici. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire ici? Bon bah voilà, n'hésitez pas à partager et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.